Добро пожаловать в мой канал. Le handball français se porte décidément très bien, merci pour lui. 11 mois après le 6e titre planétaire remporté par les experts de Thierry Omeyer et Nicolas Karabatic, les Bleus sont à leur tour devenus championnes du monde, dimanche, à Hambourg. En feu depuis le début de la compétition, elles ont dominé en finale la Norvège 2321, tenante du titre et qui faisait figure de grande favorite à sa propre succession. Après celle de 2003, c'est la deuxième étoile mondiale décrochée par l'équipe de France féminine, brillante en demi-finale contre la Suède 2422, les filles d'Olivier Koombols voulaient envoyer un signal fort à quelques mois du prochain Euro, qui aura lieu en France en fin d'année 2018. Elles ont réussi leur coup en maîtrisant leur sujet de la première à la dernière minute contre une formation qui pouvait soulever sa 4e couronne mondiale. Déjà décisive durant la phase de poule, Amandine Leno a notamment donné le ton d'entrée avec un arrêt du pied pour enrayer la possession norvégienne, déjà en tête à la pause et amenée également par une grande Estelle Nze-Dominco, impériale dans les duels et redoutable face au but adverse. Les Bleus ont su résister au combat imposé par les Scandinaves, qui avaient forte impression au tour précédent en balayant les Pays-Bas 3223 avec une facilité déconcertante. Mieux, les Françaises sont parvenues à virer en tête d'un petit point à la pause 1110, bien aidées par les arrêts à répétition d'Amandine Leno et les percussions de Manon Huet. La deuxième période a été plus compliquée. Moins inspirées offensivement et régulièrement en infériorité numérique, les Bleus ont commencé à enchaîner les erreurs et à laisser l'expérimentée Heidi Locke, 35 ans, faire parler la puissance de son bras droit. Mais ce sursaut et cette légère baisse de forme tricolore n'auront pas suffi aux Norvégiennes pour enterrer le rêve d'Alexandra Lacrabert et ses coéquipières. Dans un final irrespirable, les Françaises ont encore élevé leur niveau pour reprendre les devants et ne plus les lâcher. On a fait un grand match. On est champion du monde contre une équipe qui, paraît-il, était imbattable. On a réussi à faire déjouer les Norvégiennes, elles ont trouvé très peu d'espace dans notre défense. Il fallait que les filles soient solides derrière, c'est ce qu'elles ont fait, réjouit Olivier Koombols, seul rescapé de l'épopée de 2003, à la fin de la rencontre au micro de TF1. Je n'arrive pas encore à réaliser. C'était un match très difficile. On peut être fier de nous, a savouré de son côté Alison Pinault, lire aussi plus grand que Didier Dinard. La plus belle reconnaissance, c'est celle des joueurs championnes du monde, c'est ouf, non? C'est énorme, c'est aussi féliciter Cléopâtre d'Arles sur l'antenne de beIN Sports. Ce sacre récompense la montée en puissance du groupe français, battu lors de son entrée en lice par la Slovénie, et le travail réalisé par Olivier Koombols, qui avait été démis de ses fonctions en 2013 avant d'être rappelé 2 ans plus tard. Avant la France, seule l'Union soviétique était parvenue à remporter la même année, en 1982, les titres mondiaux chez les hommes et chez les femmes.